Coucou YouTube, c'est parti pour cet épisode 3 de Strange Antiquity. Alors j'ai fait une petite bêtise au moment où j'ai coupé l'épisode 2, c'est-à-dire que j'ai ouvert, je sais pas si vous vous rappelez, dans le premier épisode on avait reçu ce papier. Donc rappel, j'ai entreposé quelques objets dans la cave du marchand de vin voisin EW. Je l'ai trouvé. Je pensais pas, mais je l'ai trouvé. Et du coup, ça m'a ouvert ça. Donc, on va d'abord le lire. Et comme ça, une fois que c'est fermé, je pourrais vous montrer où est-ce que, où est-ce que je l'ai trouvé, du coup. Donc, la propriétaire, une certaine Madame Cranmour, m'accorde à contre-cœur l'accès à la cave. Lorsque je lui explique que je travaille pour Strange Antiquity juste à côté. Oui, eh bien, prenez tout, voulez-vous? Je ne peux pas dire non à Ellie après tout ce qu'elle a fait pour moi. Mais je n'aime pas l'idée de voir ces choses non naturelles dans ma cave. Ok, donc là on va recevoir du coup des nouveaux objets. Et juste avant de les ranger, du coup je vais vous montrer où je les ai trouvés. Donc le papier indique que c'est entreposé dans la cave du marchand de vin voisin. Alors le marchand de vin n'est pas indiqué là-dessus. Nous on se trouve... Attendez, essayez, je me suis perdue. Là. Nous, on est ici. Donc, vous vous rappelez, on avait essayé celle-ci et c'était pas bon. Et ben, en fait, c'était juste ici. Donc, si jamais il y a des gens qui jouent au jeu et qui cherchent le voisin, il est juste là. Ok, donc je vais pouvoir ranger... bah ça, c'était déjà fait, du coup. Hop. Et on va pouvoir ranger ce petit papier-là qui est fait également. Donc là, les papiers que je range ici se trouvent dans les archives. De toute façon, vous voyez qu'il y a un petit V qui se met quand vous avez réussi à tout faire. Du coup, on a reçu une autre fiole qu'on peut mettre là. Une autre statuette en pierre. On va même le pousser un peu celui-là. Hein. Bon, on va le mettre ici. Et nous avons reçu donc un genre de pendentif avec une pierre au milieu et il y a deux symboles. On commence à être un petit peu blindé là. Hein. Voilà. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Que dire d'autre? Si dans l'épisode d'avant on avait eu donc le bouquin avec les gemmes. Et nous allons pouvoir commencer du coup la journée suivante. Au bout d'un long passage, après des jours passés à déblayer de dangereux éboulements, le duo est tombé sur une chambre. Ils ont trouvé une petite tombe en pierre, trop petite pour contenir des restes humains. Ok, donc là, va falloir qu'on suive de nouveau... Ah bah, ça aurait été rapide. Ok, donc ça représente une maison, je dirais. Le truc, c'est qu'on a déjà ça, hein, donc... Alors, attendez. Ok, ça ressemble juste à ça. On va d'abord faire le bas, hein. Il y a tellement de trucs qui y ressemblent. Non. Je pense pas. Ça non plus. Alors on voit que on voit en transparence, hein, donc peut-être que en le mettant sur une baraque, on pourra voir laquelle c'est.
faut déjà trouver... Ça pourrait y ressembler, mais pas trop, hein. Non, là, il n'y en a pas derrière. Parce que dans le manoir, ça peut pas être, hein. Ah, si! Si, attendez. On est d'accord que ça y ressemble. Écoutez, on va voir. Ok, c'est bien ça. Le portrait d'un lord mort me regarde avec méfiance lorsque j'entre dans la pièce et commence à ouvrir les tiroirs sans réfléchir. La pièce est froide et austère. Je m'apprête à partir lorsque j'aperçois un coffre sur la commode. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Oh! Elle est très très belle. Donc, nous avons encore une statuette. Écoutez, ça, on l'a déjà trouvé, donc on va aller, hop, le mettre là-haut. Et notre petite statuette ici. On pourrait même déjà échanger ces deux pièces. On a toujours ce papier-là où on sait pas trop ce que c'est. Bon, on verra, hein, mais bon, commençons. David Schaffer. Je ne sais pas avec ce brouillard aujourd'hui. L'atmosphère est inquiétante, surtout avec le retour de ces satanés corbeaux. En général, ce sont de féroces chiens noirs dont je dois m'inquiéter, pas de gros oiseaux noirs. Je pense qu'il vaut mieux aller à l'intérieur. Ok. Ah, on reçoit une lettre. Le triangle m'a toujours intrigué depuis que j'en ai entendu parler pour la première fois lorsque j'étais jeune garçon. Qu'est-ce qui a fait que les pins ont poussé comme ça? Quelqu'un les a-t-il plantés? Je sais que vous en avez au moins entendu parler, mais saviez-vous ceci? J'ai calculé le point central exact et il y a une petite clairière à cet endroit. Ce n'est pas une coïncidence. De plus, il s'en dégage une certaine énergie qui n'est pas tout à fait accueillante. Je me demande si vous pourriez y jeter un coup d'œil par vous-même. Thomas Pope et Amish. Ok, donc là on parle d'une genre de forêt, je dirais. Donc bon bah c'est pas ici. Attendez, reprenons ça. Le triangle m'a toujours intrigué depuis que j'en ai entendu parler pour la première fois lorsque j'étais jeune garçon. Qu'est-ce qui a fait que les pins ont poussé comme ça? Quelqu'un les a-t-il plantés? Le triangle. Là je vois déjà là je vois qu'il y a un triangle avec des genres de sapins au milieu. J'ai calculé le point central exact et il y a une petite clairière à cet endroit. Bon écoutez, moi je vois qu'un seul triangle, hein. Là dans les, là il y a un cercle. Bon ça on dirait une montgolfière. Je vois pas d'autres triangles, donc ma foi, cliquons. C'est bien ça. En approchant du centre du curieux bosquet triangulaire au cœur du bois de bruyère, putain, je tombe sur une clairière. Un arbre fendu en deux se dresse au centre. La lumière du soleil perce et j'inspire une profonde bouffée de pin purificateur et de terre. Presque immédiatement, un sentiment de puissance inquiétante me frappe et mon intuition me dit qu'il y a quelque chose d'inhabituel ici, au cœur du bois. J'examine l'arbre brisé et remarque d'étranges marques gravées dans le tronc. Le cœur battant plus vite, j'aperçois quelque chose d'autre incrusté dans le bois. 3 pendentifs disposés en triangle.
On en a trop des pendentifs. Ok. Bon, moi je ne sais plus quoi faire avec vos pendentifs là. Il y en a un peu trop. On va mettre l'autre main à côté. Puis celui-là a l'air assez gros. Allez, on va se permettre un peu de place quand même. Voilà. Sinon, il faudrait que je regarde pour bouger ça parce que je rappelle que j'ai de la place sur les côtés. Hein. Ah oui, on a toujours ça aussi. On a de la place ici sur les côtés. Donc on pourra... Puis je crois que j'ai de la place en bas aussi. Enfin bon, ici j'aimerais bien laisser les genres de cartes. Donc ça c'est bon, on a trouvé un désaccord entre deux maisons. J'ai été mis sous verrou et sous clé. Qu'est-ce que ça veut dire encore que tout ce charabia? Un désaccord entre deux maisons. Des twins. Entre deux maisons. Manoir. Clé de voûte. Attendez. Attendez, parce que la première maison que j'ai fait, c'était ici et marqué verrou. Je suis allée par là, mais... Après un désaccord entre deux maisons, j'ai été mis sous verrou et sous clé. Sous verrou et sous clé. Il comprend pas. Le lierre étrangle le portail en fer qui s'ouvre en grinçant bruyamment. Derrière les fenêtres, recouvertes de poussière, quelqu'un me regarde, approché de la vieille maison. Je tape sur le heurtoir en laiton, en attendant une réponse qui ne vient jamais. Ok, j'ai pas de malus. Donc on va faire la deuxième. Le manoir, clé de voûte, respire un luxe tranquille. Ses couloirs étant entretenus par une poignée de membres du personnel discret et peu loquace qui refusent ma demande de rencontrer la famille. Ok, c'est pas ça. Après un désaccord entre deux maisons, j'ai été mis sous verrou et sous clé. Maison du verrou. Ça. Ok, ok, fallait juste cliquer en dessous. Une grande dalle de granit marque le terrain, par ailleurs vide. Elle porte une inscription. À cet endroit, en 1813, Arthur Clay a abattu le cheval bien-aimé de Wellington Verrou. Enterré au pied de la dalle, je trouve un coffre non verrouillé contenant une poignée de documents juridiques ainsi qu'un pistolet et un autre objet qui attire mon attention. Oh! C'est joli, mais c'est encore un pendentif, cette merde. On n'en peut plus, des pendentifs, il y en a trop. J'espère qu'on va bien le voir ici. Attendez, on va le mettre entre les deux là. Je sais plus où les mettre, moi. Hein. J'ai trop de choses. Bon. Gus Foley. Cela fait des années que je n'ai pas effectué le rite des couteaux rouges, mais je me souviens encore de chaque étape. Je le ferai encore une fois avant de mourir, si je pouvais seulement mettre la main sur une flèche d'Ortford. J'ai essayé cet endroit à Arnside et ils m'ont envoyé ici. Flèche d'Orford. Alors, voyons voir. Flèche d'Orford. Pendant le rite des couteaux rouges, une flèche d'Orford est entièrement immergée dans du sang de chèvre pendant 9 jours et 9 nuits. C'est charmant. Je sais pas vous, mais ils font flipper les gens. Hein. Lorsqu'il est effectué correctement, ce rite est censé conférer vitalité et clarté d'esprit. En fait, peut-être pas pour la chèvre. Ok.
Donc il y a le mot sang qui est souligné. Et c'est censé conférer de la vitalité et clarté. Et on voit qu'il y a des pics. Donc je suppose que ça c'est le récipient et que... Ouais. Non. Pic. Ok. Ah non, attendez. Il y a une énergie qui s'en dégage. Parce que là, il y a du sang. Et il y a des pics. Une substance se détache et laisse une marque sur le bout de mes doigts. Détail en relief. C'est dégueulasse. Faire du métal gris moucheté de rouge foncé, ce n'est pas de la rouille, c'est du sang. Ouais, donc c'est bien ça. Pour moi, c'est ça. Hein. Oui. 2 pointes de l'objet sont visibles sur le croquis, donc effectivement, présence de sang. Ok. Serre d'amphibien. Très bien. Par contre, on n'a toujours pas trouvé de petits bidules là qui vont là. Ici, il n'y a plus rien. Hein. Non. Ça, c'est pareil, on sait pas trop. Ouais, ok. Ça change les croissants de lune. Je vois pas trop ce que ça peut changer en sachant qu'on a toujours ça. Bon, on verra. Ellie White. Je dois à nouveau m'absenter quelques jours. L'ordre du voile noir aura les informations que je cherche. Ils essayent de comprendre le monde au-delà de la mort en buvant un élixir qui les plonge dans une transe profonde. Si j'ai raison, ils pourront peut-être faire la lumière sur ces événements. Le seul problème, c'est que j'ai coupé ces liens il y a longtemps. Pourriez-vous me donner cette image de Lilian? Ce ne sera pas la première fois que j'en utiliserai une pour contourner leur haine à mon égard. Image de Lilian, qu'est-ce que c'est ça? Image de Lilian. Ces objets peuvent permettre à leur porteur de passer inaperçus. S'ils sont utilisés pendant un certain temps, le porteur peut commencer à perdre la notion de soi. Les restes de créatures disparues sont utilisés en thaumaturgie depuis des siècles, qu'il s'agisse de dents et d'os pétrifiés, de trilobites, qu'est-ce que c'est que ça encore? D'ammonites, ça me dit quelque chose, ou d'ongles de diable. L'image de Lilian est un objet qui utilise cette ancienne source de pouvoir. Ok, c'est un genre de fossile, je suppose. Le porteur peut commencer à perdre la notion. Les restes de créatures disparues sont utilisés en... Ok, donc c'est des... Ouais, c'est vraiment des... Ah, je l'ai dit il y a 2 secondes. Je me souviens plus. Bref, c'est des restes des fossiles, voilà. Est-ce qu'on a ça seulement, nous? Des fossiles. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une sorte de créature fossilisée. Ah purée. J'ai un instinct. Hein. Je ressens une légère sensation d'être hors de mon corps, comme si ma main appartenait à quelqu'un d'autre.
Ok. Ça, c'est dur et strié. Ouais, bon, après, on n'a pas besoin de plus de détails. C'est bien ça. Objet contenant un fossile d'ammonite. Je savais pas que c'était ammonite le truc, mais... Un examen plus approfondi révèle que cet objet produit une sensation de sortie du corps. Parfait. Cap de ténébrant. Alors, on va pouvoir changer de place ceci. Et hop. Ah, une nouvelle dame. Rebecca Rose. Bonjour. Oh, c'est un chat. Mes yeux ont certes abandonné complètement la partie, mais il est bon de savoir que j'ai toujours mes sens félins. J'espère que je suis au bon endroit. Ma fille m'a parlé d'une boutique spécialisée dans des objets insolites. La peinture a toujours été ma joie de vivre. Sans cela, dans ma vie, je crains d'être un peu perdue. Je sais que je ne verrai plus jamais, mais y a-t-il quelque chose dans votre collection qui pourrait m'aider à peindre à nouveau? Je me sens un peu stupide de demander ça. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Oh, oh, ça vient d'une musique, ça. Ça vient d'une musique, ça. Souvenir du bélier, œil spirituel. Alors, on va commencer par souvenir du bélier. S. Souvenir du bélier. Ces objets induisent une forme de synesthésie où les couleurs et les nuances, la lumière et l'ombre peuvent être ressenties au toucher. Ah, les couleurs. Ils sont parfois utilisés par les personnes travaillant dans des conditions avec peu de lumière, comme les mineurs. Les gemmes d'un souvenir du bélier sont disposées dans la forme de la constellation qui porte le même nom. Ah mais attendez, on a reçu un pendentif là qui avait... ça, c'est dans l'autre sens, mais... ok. Alors attendez. Ouais, si, c'est bien ça. Hein. Stack. Stack. Ouais. Et œil spirituel. Le haut. Œil spirituel. Certains se tiennent à l'écart des yeux spirituels, estimant qu'ils ouvrent une fenêtre sur un monde qui ne devrait pas être vu. Et d'autres tournent leur peur en dérision, n'y voyant rien d'autre que de la superstition. On ne sait pas exactement ce qu'ils montrent. Une autre couche sous le monde visible peut-être. Une couche qui nécessite quelque chose de plus que les sens traditionnels pour en faire l'expérience. Ils tirent leur pouvoir des symboles opposés qui sont inscrits. C'est un peu chelou, non? Certains se tiennent à l'écart des yeux. Ouais. Je pense qu'on va rester sur le premier. Parce que l'autre a l'air de toute façon plus compliqué. Donc, ouais, c'est ça. Les gemmes sont disposées selon la constellation du bélier. Tac. Sauf que le bélier, c'est l'inverse. Tac. Charme citéen. Oh, l'illustration, elle a l'air belle. On va tout de suite ranger ça. Bah, du coup, ici, hein, parce que on a trouvé ce que c'était. Je vais pouvoir hop, en remettre un par ici. Bon, il cache un peu la main, mais bon, on la verra. Hein. Alors, Clarence Hawker. Ces corbeaux ont eu raison de 3 autres pauvres bougres. 2 d'entre eux à Calgart et un autre un pêcheur. Des gens qui ont soudain les yeux noirs comme ça n'a rien de naturel. Et maintenant, il y a encore ce brouillard. Avec les nuits qui s'allongent et le fait que je travaille jusque tard, je refuse de marcher sur route de Holbrook sans la moindre lanterne. J'avais en tête quelque chose de joli et lumineux. Lien de soleil. Les L.
Lien de soleil. Un lien de soleil est petit et léger, conçu pour être porté discrètement et fait d'un métal non précieux qui renferme une gemme de lumière. Il porte la chaleur et la lumière du soleil, une clarté qui peut percer les ténèbres les plus sombres. Ok, donc on sait déjà que y a une gemme qui représente du coup la lumière du soleil. Chaleur, lumière du soleil. Donc on peut déjà aller voir ça dans le livre. Celui-là. Ah bah, génial, c'est la première pierre de l'ambre. Jaune ou orangé, contenant parfois des impuretés, la pierre du soleil, le feu et la lumière, la chaleur et la vie. Ok. J'en vois déjà 2 là avec de l'ambre. J'ai pas l'impression d'avoir un autre truc là, mais il y a plusieurs autres pierres. Ça c'est quoi? Du bronze, ok. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? C'est petit et léger, conçu pour être porté discrètement et fait d'un métal non précieux. Un métal non précieux. Du bois. Ah, là il y a de l'or. Là il y a de l'or. Et sur celui-là, du bronze. Bon, le bronze, c'est en dessous de l'or. Est-ce qu'on y voit autre chose? Rien à dire. Rien à dire. Ça c'est poli. C'est un peu plus chaud que ce à quoi je m'attendais. Ah! Voilà, c'est ça. Hein. Yeah! J'adore ce jeu. Hmm. Ok. Donc, ça valide ce que l'on pensait. Amulette de sirène. Ouh, ça a l'air dangereux, ça aussi. Ça a l'air dangereux. Une nouvelle personne, Audrey Bell. Tendez l'oreille vers les arbres. Tenez votre paume face au vent. Les corbeaux le sentent. Le pouvez-vous? Quelque chose s'agite. J'aurai besoin d'un masque Holgen dans les prochains jours. Masque Holgen. M. Là. Oh, l'image. Ah oui, effectivement, on voit un petit masque ici. Mais pas les autres. Hein. Ces créations sinistres sont portées par les prêtres de Holgar lors de divers rituels liés à la mort et l'au-delà. Le sacrement pour demander sa protection, la vérité du chant des loups pour obtenir son jugement, la voix du guerrier pour aider les morts à trouver leur chemin. Ça ne m'aide pas trop. Je suppose que faire le bruit des villageois dans Minecraft ne m'aidera pas plus non plus. Donc bon, on voit que c'est un masque. Les créations sinistres sont portées par les prêtres. Des rituels liés à la mort. Non, bah ça on a déjà vu, et vu que c'est nommé là, ça peut pas être quelque chose de déjà existant. Ah! J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'os, mais c'est en fait de l'argile peinte pour ressembler à un os. D'accord. Ça c'est quoi? Frais et lisse. Je sais pas si c'est une pierre, faudra qu'on regarde. Rien à dire. Cela me remplit d'un sentiment d'inquiétude. Oh. Alors, attendez, on va juste voir s'il y a une pierre qui correspond. Ah zut. Je misclique à chaque fois. Hein.
Non, c'était pas vert. Ah! Pierre de la mort et de la décomposition. Elle pousse sur les cercueils en fer et les cadavres gorgés d'eau. Ah! Donc oui. C'est bien ça. Ok, donc le masque est un objet inquiétant qui peut être porté. Le croquis montre un prêtre portant le masque dos à nous. L'index permet de trouver un croquis de Holgar. Ah, ça j'ai pas vu. J'ai pas vu ça dans l'index. La gemme et de la vivianite, une pierre de la mort. Ça j'ai vu. C'est dommage que ça nous rapporte pas des petits bonus. Cœur de plomb. Ouais, c'est dommage que ça nous rapporte pas de petits bonus quand on a bien vu tous les trucs. Alors on voit ici que du coup on a cette madame. En nouvelle personne. Donc c'est la prêtresse. Jour suivant. À l'intérieur se trouvait la raison pour laquelle ils avaient travaillé si dur. Un petit coffret noir. Un petit coffret noir de grande valeur. Ils en savaient assez pour ne pas l'ouvrir, mais peut-être trop peu pour comprendre le danger qu'il représentait. J'ai l'impression que tous les jours là, ça raconte une histoire. Et une histoire qui se suit, hein. En plus, on peut la relire. Je pense que quand on arrivera vers ici, ou vers là, on essaiera de relire tout bout à bout. Continuer. Ah, on a de nouveau un indice sur quelque chose. Oula. Un escalier. En haut des escaliers à gauche, puis encore à gauche, la deuxième à droite est l'endroit où je passe chaque nuit. Voilà. Alors moi les trucs comme ça, alors déjà faut savoir que dans la vraie vie je confonds ma droite et ma gauche. Je rappelle que je vais avoir 30 ans, hein, mais... Bon, je suppose que c'est au manoir déjà. Manoir. Ensuite, en haut des escaliers, à gauche. Donc je suppose que c'est à l'étage ici. Parce que si on se souvient bien, donc là on a le... Donc ça c'est le rez-de-chaussée, c'est le premier étage. On rentre par là et là il y a des escaliers. Donc en haut des escaliers à gauche, puis encore à gauche. En haut des escaliers. À gauche, puis encore à gauche. Un, deux. À droite. Et l'endroit... Attends, attendez. Oh là là, ça y est. Première difficulté pour moi. En haut des escaliers, à gauche, puis encore à gauche. Donc on monte les escaliers, donc peu importe d'où on les monte, hein, de ici ou ici. Il faut aller à gauche. Puis encore à gauche. Et ensuite, la deuxième à droite. Donc 1, 2, à droite. Et l'endroit où je passe chaque nuit, donc je suppose que c'est ça. Non, j'ai dû me tromper en chemin, ce n'est pas là que je voulais venir. Oh, ça va. Ça va, ça va. En haut des escaliers. Oh là là, c'est... Je sens que je vais passer 30 ans là-dessus, ça va me gonfler. En haut des escaliers, à gauche, puis encore à gauche. Donc là, on va dire en haut des escaliers. À gauche, puis encore à gauche. La deuxième à droite. À 1, 2, à droite. Puis encore à droite. C'est pas ça. Oh là là.
Attendez, parce que il y a une porte ici, il y a une porte ici. En haut des escaliers. On va à gauche et à gauche. La deuxième à droite. Donc, je suppose 1, 2 à droite. Bah, la deuxième... Ah, donc c'est peut-être ça. J'ai dû me tromper de chemin, ce n'est pas là que je voulais venir. Ah, ah, c'est horrible. Euh... Donc on a fait celle-là, on a fait celle-là, on a fait celle-là. Je comprends pas. En haut des escaliers, donc ça c'est bon. Donc à gauche, à gauche. Et la deuxième à droite. 1, 2 à droite. Bah c'est ça. J'ai fait ça et j'ai fait ça et c'est pas ça. C'est là où je passe chaque nuit. Je ne sais pas. Hmm. En haut des escaliers, il n'y en a pas 50 000 des escaliers. Et puis c'est pas... Enfin si, il y en a plusieurs des escaliers, mais vu qu'il n'y a pas plus de précision sur quel escalier, je suppose que c'est... Parce que même si on... Imaginons, on monte ici et qu'on arrive là, c'est en haut des escaliers. On tourne à gauche, puis encore à gauche. Et la deuxième à droite. 1, 2... Ouais, mais celle-là, je l'ai déjà faite. Hein. Puis il y a tellement de possibilités parce qu'en vrai, il y a des escaliers partout. En haut des escaliers à gauche, puis encore à gauche. La deuxième à droite est l'endroit où je passe chaque nuit. En haut des escaliers, gauche, gauche. Là, il y a la première. La deuxième, à droite. Oh, c'est casse-tête. Bon, c'est le but, hein, mais... Je ne vois pas. Parce que ça dit bien en haut des escaliers, parce que sinon, il y aurait... Ici, gauche... La chambre. Mais il me semble que j'ai pas... le monsieur veut pas que je rentre dans sa chambre. Il veut pas que j'aille dans la chambre et dans la tour. Et dans la tour. Il m'a demandé de pas rentrer dans sa chambre et dans la tour. Au début... Alors attends. Hop. Je sais plus à quelle c'était. Non. Putain, il les range pas au même endroit. Il a rien dit d'autre. Non. Alors attends. Je vais essayer de retrouver. Donc ça c'est le triangle. Passer devant l'escalier principal, tourner à gauche, suivre ce couloir et jusqu'au bout. Non, c'était pas ça. Un papier dans le tiroir secret, donc c'est pas ça non plus. Attends, je vais retrouver le monsieur. C'est un monsieur, est-ce que c'est lui? Non, lui c'est notre chef. Je crois que c'est lui.
J'avais pas prévu de passer aujourd'hui, mais il se passe quelque chose. Ok, jour 4. Pour le château, ok, donc c'est lui. Il y a des objets qui seraient utiles. Tout ce que je demande, c'est que vous restiez hors de la tour sud et de la chambre principale. Il veut pas que je rentre dans la tour sud et dans la chambre principale. Donc la chambre principale, c'est celle-ci. Et la tour sud, donc le nord est là, le sud, bah ça doit être celle-là. Hein. Ouais, il aide pas plus quoi. Non. Puis là, vu que ça dit en haut des escaliers, je suppose que c'est au premier étage. J'ai fait gauche-gauche. La deuxième à droite. Donc là, il y a une pièce. Et ça, c'est la deuxième. Donc j'ai déjà fait celle-ci et celle-là. Ouais, celle-là, c'est une vacherie. Hein. Chambre principale. Je peux toujours essayer, mais... Peut-être... Celle avec le symbole, tu l'as fait. Non. J'ai dû me tromper en chemin, ce n'est pas là que je voulais venir. Oh, ça remonte encore mon truc. Donc là, j'ai encore un essai et après, il faudrait que j'arrête parce que sinon, ça va être trop... Donc là, le symbole, c'est fait. Celle-là, c'est fait. Celle-là aussi. Et celle-là aussi, en l'occurrence. Après, est-ce qu'il compte gauche, gauche? Oh. Ouais, c'est dur. Hein. Dans la ville, ça peut pas être. Il n'y a pas d'image d'escalier. Tu peux aller vers le bas, sur la pièce à gauche. Bah, c'est le rez-de-chaussée. Alors attends, tu peux aller vers le bas sur la pièce de gauche. Ah! Gauche. Gauche. Ah oui! Mais après, ça me dit droite. Hein. La deuxième à droite. Hein. Donc si je fais hop. En haut des escaliers. À gauche. Puis encore à gauche. Et ensuite, ça me dit la deuxième à droite. Hein. Tu veux qu'on teste celle-là? C'est une seule phrase. Je pense, oui. C'était une erreur. Ok. Bon. On essaye de retenir que on a fait celle-ci, 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 celle-ci. Donc là, on va arrêter les recherches parce que sinon, ici, je vais trop monter dans le mauvais et ça va pas être bon. Donc on attendra la journée suivante. Du coup, l'épisode suivant. On regardera pour continuer cette énigme. Parce que là, j'avoue que ça pose une colle. Hein. Je vois pas du tout... En haut des escaliers.
Donc des escaliers, donc c'est qu'il y en a plusieurs, donc c'est forcément ceux-là. À gauche, puis encore à gauche, t'avais raison. La deuxième à droite est l'endroit où je passe chaque nuit. Mais comment ça, la deuxième à droite? On peut pas... cette pièce-là, elle est... Il y a qu'une porte. Un, deux. Ça m'intrigue. Bah non, c'est pas ça. Bon, on arrête. Je pense que tu cherches 2 pièces, non? Euh... La première phrase t'en indique une et la deuxième l'autre. Ah, c'est pas con! C'est pas con, c'est pas con, c'est pas con. Mais du coup, ce serait quoi la deuxième? Donc en haut des escaliers. À gauche, puis encore à gauche. Et la deuxième pièce, à droite. Non. Non. Non, non, non. C'était pas ça. Du coup, on sait que celle-là, 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 celle-là et celle-là, c'est merde. Bon, c'est pas grave. Ça, on le laisse de côté pour l'instant. Parce que sinon, ça craint un peu. C'est pas grave, on le fera plus tard. Hein. On le fera plus tard. Oh, ça y est, première difficulté du jeu. Désolée, mais t'excuses pas, voyons. Même moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette énigme. Ça peut peut-être paraître logique pour certains, mais là, vraiment, c'est un peu dur. Donc, Elena Appleton. Je n'arrive jamais à avoir la pêche chez moi. Quand je vais trouver le temps d'écrire. J'essaye la cire d'abeille, mais cela m'a fait mal aux oreilles et en plus, j'entends toujours les cris et les coups à toute heure. J'ai entendu dire que vous pourriez m'aider. Elle veut une enclume de Saint-Jean. Alors, une enclume de Saint-Jean. Enclume de Saint-Jean. Oh, c'est joli. Ces objets ont beaucoup en commun avec la plante du même nom, le pavot de Saint-Jean, ce qui reflète dans leur conception. Ils ont cependant des utilisations très différentes. Alors que la plante aide à surmonter la surdité, l'enclume atténue les sons. Elle peut même être réglée pour filtrer certains bruits, tout en permettant d'en entendre d'autres. Ouh, ça va être dur, ça, on n'a pas beaucoup d'informations. Mais je me souviens d'un truc qui atténuait les bruits. L'enclume atténue les sons. Du même nom, le pavot de Saint-Jean, ce qui reflète son... dans leur conception. Attendez, là, je suis déjà en train de m'induire en erreur. Hop, celle-là, on l'a déjà faite. Alors ça, je vois qu'il y a des feuilles. Je perçois rien. Rien à dire. Je perçois rien. Le son... Les sons sont étouffés en sa présence. Voilà. Pour moi, c'est ça. Parfait. Après moult échecs... Les feuilles du dessin sont semblables à celles du croquis de la plante. Un examen plus approfondi révèle qu'il étouffe effectivement les sons.
Grâce grise. Donc bon, celle-là, on va la déplacer. Hop, on peut mettre celle-ci ici. Celle-là également, même si elle est un petit peu imposante. Un nouveau personnage, Barton Potter. Vous devez être l'élève du thaumaturge. Je parie que c'est difficile de travailler pour lui. Ça va. Il m'a pourtant apporté son aide plus d'une fois par le passé. En parlant du passé, j'ai de nouveau mal à l'œil ces derniers temps. Ce n'est pas bon signe. J'aimerais faire un échange équitable contre une pierre d'Elva si vous en avez une. Qu'est-ce que c'est qu'une pierre d'Elva? P. Pierre de lune. Pierre d'Elva. Les pierres d'Elva peuvent être utilisées pour soulager l'inconfort causé par des affections autrement incurables telles que le Braxis ou le sang brûlant. Le métal planétaire utilisé dans ces objets est associé à la discipline sélénique, un lien qui se reflète également dans leur conception. Donc c'est un truc en rapport avec la discipline sélénique. C'est un métal planétaire. Soulage l'inconfort. Et sélénique. Donc voyons voir les symboles séléniques de la lune. Ok, mince, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Imprégnation. Calme, confusion, mort, vie, paralysie, poison. Non. Antimoine, arsenic. C'est pas ça. Tempête, neige, pluie, tonnerre. Non. Bénédiction, renaissance. Ok, j'ai pas plus d'aide. Mis à part qu'il y a un truc. C'est un truc sélénique. Donc qui se veut apaisant. Est-ce qu'il n'y a pas une gemme? Ah, attendez. Un truc sélénique. Ah, si c'est ok, c'est la pierre rose. Mais attendez, on n'a pas beaucoup de choses avec la pierre rose. Il n'y avait pas de pierre là non plus. Ok, est-ce qu'on a d'autres informations? Peuvent être utilisées pour s'alléger l'inconfort causé par des affections autrement incurables telles que le Braxis ou le sang brûlant. Le métal planétaire utilisé dans ces objets est associé à la discipline. Ah, le métal planétaire. Ok, alors attendez. Là, saison, métaux. La lune. Donc c'est de l'argent. Le métal planétaire. Donc c'est argent. Ok, est-ce qu'il y a de l'argent là-dessus? Pierre, bronze. Non. Ok. Ça c'est de l'étain.
Du fer. Oh ah, attendez. Argent. Argent, il y a le symbole de la lune. Serait-ce ceci, monsieur? C'est bien ça. Ouh. Croisant de lune et métal argent. Ok, c'est parfait. Un nouvel objet. Ok. Ça va devenir compliqué de les ranger, vos objets. Hein. Très bien. Verona Green. Je fais quelques lectures. Dites-moi ce que vous en pensez. Ambra. Ah. Le pêcheur qu'ils ont trouvé hier était à Ruisseau Huat. Alors je vais voir si je peux trouver quelque chose là-bas. Je recommence à mettre mon nez dans les problèmes parce que je ne semble pas capable d'écouter cette partie de moi qui dit va faire bouillir de l'eau pour le thé et laisse quelqu'un d'autre s'en occuper pour une fois. C'est vraiment arrogant de suivre cette pensée avec mais il n'y a personne d'autre. Mais nous y voilà et je suis là. Il s'y prendrait mal de toute façon. Ok, très bien. Donc là on a une nouvelle personne. On les a presque tous, hein. Très bien. J'ai toujours pas ça de débloquer, mais ma foi. Je porte un pendentif que j'ai trouvé à la bibliothèque. Il me fait quelque chose. Cela me donne un appétit de lecture que je ne peux pas contrôler. J'étais perdue dans la bibliothèque pendant 3 jours, sans manger ni dormir, avant de réussir à enlever le pendentif et à m'échapper. Il est plutôt joli, cela dit. On m'a dit que j'avais besoin d'un purificateur cusique. Il n'y a pas meilleur endroit pour en trouver un. Purificateur cusique. P. Purificateur cusique. Une petite gemme de topaze connue sous le nom d'œil est placée dans un liquide à l'odeur forte, généralement de l'alcool d'orge puissant ou de vinaigre. De petits objets tels que des anneaux ou des allumettes immergés dans le liquide et laissés pendant un cycle lunaire complet sont nettoyés des malédictions et sortilèges simples. Bien sûr, il y a une limite à l'efficacité du processus. Donc là, on a 0 image. Donc là, on sait qu'il y a une petite gemme qui est placée dans un liquide. Donc je suppose que c'est dans un des flacons qu'on a. Généralement de l'alcool d'orge puissant ou du vinaigre. Ah bah il nous reste qu'un seul flacon. Ça dégage une forte odeur et quand je secoue, ça fait un bruit de ferraille. Ah! Alors attendez, est-ce qu'il y a... Sans du toucher, spongieux, frais et lisse, comme du papier. Est-ce qu'il y a un symbole avec cette genre de croix Hop. On va revenir au début du livre. Ah, attendez, j'ai vu une croix là. Ah non, c'est pas une croix comme ça. Ok. Alors. Non. Ah, c'est une croix comme ça. Vinaigre. 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 Généralement de la... Ou du vinaigre. Ok, et on entend qu'il y a un petit truc dedans. Donc moi je pense que c'est ça. Hein. C'est bien ça. L'étiquette porte le symbole du vinaigre. Un examen plus approfondi révèle la présence d'un petit objet qui fait du bruit à l'intérieur. Effectivement. Valant. Ok. Simone Green. J'ai travaillé sur quelque chose qui pourrait vous intéresser. Savez-vous que personne ne sait qui a construit Strange Antiquity? C'est très ancien, peut-être le plus vieux bâtiment d'Undermeer, selon certains témoignages.
Même Ellie n'en connaît pas tous les secrets. J'ai décodé un journal qu'il a trouvé. C'est un travail lent, mais je viens de faire une petite découverte. Avez-vous trouvé les socles sous le comptoir? J'ai appris qu'on peut les utiliser pour accéder aux profondeurs cachées de la boutique. Et ce journal en contient quelques clés. Voici quelque chose que j'ai découvert tard hier soir. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok. Clé de l'alcôve. Alors il y a un signe dessus, hein. Manille à cornes, évoquant, et puis quelque chose de lune. L'écriture est dense et en pâte de mouche, ce n'est pas toujours facile à déchiffrer. Ok, donc manille à cornes et évoquant. Ça on a, hein. Manille à cornes. Je sais plus c'était quoi la manille à cornes. Ah, c'était pas ça? Si. Manille à cornes, évoquant. Euh... Évoquant. Messager. C'est pas ça. Évoquant. Et c'était quoi l'autre? Et puis quelque chose de lune. L'écriture est dans... Ok, et dense. Pas de mouche, ce n'est pas toujours... Puis quelque chose de lune. De lune. Pierre d'Elva. Quelque chose de lune. Ah, on n'avait pas un truc... Lien de soleil, dédale. Masque Holgen. On avait un truc avec l'appellation lune. Ou je me trompe? Là non. Là non plus. Il me semble... Attendez, il me semblait qu'on avait trouvé un truc où dans le nom il y avait le mot lune. Pierre d'Elva. Non. On va tester des trucs, hein. Non. On va essayer tous les trucs où il y a la lune dessus. Non. Je m'en fous, je teste. Non plus. Machin de lune. Oh, c'est dur. Ah non, on va pas rester sur un nouvel échec, hein. Ah là, il y a un truc de lune. Non. Je ne sais plus. Totem sélénique. Ah! Attendez, ça a fait un truc. C'est... Oh! J'ai plus de place. Attendez. Là, on a ça. Ça. Mais je vais jamais les voir, moi, ces trucs-là, hein.
Attendez, hop. Voilà, comme ça, ces trois-là, c'est bon. Ok, comme ça. Là, on a un énorme truc. Ok, donc ça, par contre, c'est ok. Hop. Ça, on sait que ça va là. Hop là. Ok, il n'y a rien d'autre. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait ça. Oh, oh c'est rigolo ça maintenant. Ah non. Non, d'accord. J'ai rien dit. Bah, c'est tout, hein. Ça a l'air d'être tout. Ok, donc là, il y a le petit V. Donc ça, c'est bon, on peut ranger. Et ma foi, pour un premier épisode... Enfin, on s'entend, hein. Pour cet épisode-là, je pense qu'on a fait beaucoup. Du coup, je vous dis à plus pour la suite.